Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté très importante annoncée par Google, la possibilité d'utiliser un pseudo pour laisser des avis clients, publier des photos ou répondre aux questions sur les fiches Google My Business. Concrètement, Google va permettre de choisir un nom d'affichage et une photo spécifique qui apparaîtront publiquement quand vous contribuez sur une fiche d'établissement. Et sincèrement, c'est un vrai changement parce qu'aujourd'hui, quand vous laissez un avis, ce sont automatiquement votre nom de compte Google et votre photo de compte Google qui s'affichent. Impossible de dissocier les deux. Google a publié une page officielle détaillant cette nouveauté. Je vous l'affiche à l'écran. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les guidelines de Google, qui s'appelle donc choisir la façon dont vous apparaissez publiquement dans Google Maps et la recherche Google. Et donc, il est indiqué comment modifier la photo personnalisée. Ça, on va le voir. Et on verra où apparaissent votre nom et votre photo personnalisée dans les avis sur les fiches d'établissement, etc., etc. On va détailler tout ça tout à l'heure. Et donc, vous pourrez choisir la façon dont vous apparaissez publiquement dans Google Maps et dans la recherche Google. Mais attention, cette fonctionnalité est en cours de déploiement et elle n'est pas encore active dans tous les pays, dont la France. Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment cela fonctionne aujourd'hui, vous expliquer ce qui va changer, vous présenter le processus annoncé par Google et surtout vous donner les avantages, les limites et les risques à connaître. Allez, on commence. Avant d'aller plus loin, c'est important de comprendre ce que Google affiche actuellement lorsque vous laissez un avis. Je vais vous montrer un exemple très simple. Voilà, je fais une recherche pour trouver l'affiche du restaurant L'Escargot Bar dans le 19e arrondissement à Paris. On voit immédiatement que je suis connecté sur le compte Google Annie, sophrologue à Paris. Vous voyez en haut à droite, on retrouve la photo associée à son compte Google et la photo donc classique d'un profil Google. Maintenant, je descends donc dans les avis de la fiche Google My Business de l'Escargot Bar. Je descends dans les avis. Et je vois que le dernier avis a été déposé par Annie. Et là, deux choses sautent aux yeux. Le nom affiché est exactement Annie Sophrologue Paris, c'est-à-dire le nom de son compte Google. Et la photo du compte Google, celle que nous avons vue tout à l'heure, en haut de page. Donc aujourd'hui, quand on dépose un avis, quand on publie une photo ou quand on participe aux questions-réponses, c'est toujours le nom du compte Google plus la photo du compte Google qui apparaissent publiquement. C'est ce fonctionnement que Google a décidé de faire évoluer en permettant enfin d'utiliser un pseudo. Même si ce n'est pas encore actif en France, Google a déjà expliqué comment cette fonctionnalité va fonctionner et comment on pourra l'activer, comme indiqué dans la documentation officielle que l'on a vue tout à l'heure. Donc, vous pourrez choisir un nom d'affichage personnalisé et une photo dédiée pour toutes vos contributions publiques sur l'ensemble des fiches Google My Business. Ce pseudo ne remplacera pas, bien sûr, votre compte Google, mais uniquement l'affichage public de vos avis. Je vous explique le processus qui est annoncé. Donc, pour activer votre pseudo, vous devez tout d'abord ouvrir Google Maps. Donc là, je suis dans Google Maps et je vais accéder à l'espace de mes contributions. Donc je clique sur le menu « Vos contributions ». Et ensuite, on cliquera sur « Modifier le profil ». Et à ce stade-là, on verra une option qui sera affichée « Utiliser un nom et une photo personnalisés pour les publications ». À aujourd'hui, cette fonctionnalité n'est pas encore déployée en France. On pourra alors choisir sa photo depuis Google Photos sur l'ordinateur ou une illustration proposée. On saisira son pseudo et ensuite on cliquera sur Enregistrer. Donc lorsque cette fonctionnalité sera disponible en France, Google affichera un aperçu vous permettant de vérifier ce que les internautes verront lorsqu'ils consulteront vos avis clients déposés sur les différentes fiches Google My Business. Pour le moment, donc le déploiement se fait progressivement par pays. On pourra donc présenter le processus complet, ça je le ferai, mais
on ne peut pas encore finaliser la configuration ni voir le résultat sur un avis réel. Voyons les avantages que cela va procurer. Donc quand cette fonctionnalité sera active partout, elle va offrir beaucoup d'avantages. Le premier, c'est la confidentialité, bien sûr. Si vous n'avez pas envie que votre nom complet apparaisse publiquement sur tous les avis que vous déposez, vous pourrez enfin mettre un avis client avec un pseudo. Pour des secteurs sensibles, c'est une vraie avancée. Prenons l'exemple classique de sophrologue. Une cliente peut vouloir laisser un avis très sincère, mais sans que tout le monde voie son nom complet, associé à une consultation de sophrologie par exemple, liée à une problématique de santé. Avec le pseudo, elle pourra s'exprimer librement sans renoncer à sa vie privée. Un autre avantage, vous pourrez créer une identité cohérente pour toutes vos contributions. Certains utilisateurs commandent beaucoup de lieux, postent des photos, donnent des notes, et donc ils pourront choisir un pseudo en relation avec leur passe-temps, leur hobby et leur activité sur Google Maps. Donc avoir un pseudo stable et une photo dédiée rend leur profil plus clair, plus agréable à lire. C'est aussi un excellent moyen d'encourager les utilisateurs à laisser plus d'avis, parce qu'ils ne seront plus obligés de révéler leur nom complet. Et enfin, tous vos avis, anciens comme nouveaux, seront harmonisés sous ce pseudo. C'est un élément important. Ce n'est pas à partir du moment que vous changerez votre profil, pseudo et photo, que les avis antérieurs resteront avec votre ancien compte Google. Non, tout cela va être changé automatiquement et dès que vous validez votre nouveau pseudo. Donc cela donnera une image beaucoup plus propre et cohérente à l'ensemble de vos contributions. Et malheureusement, comme toute nouveauté, il faudra être attentif à certaines limites et risques. D'abord, selon Google, le pseudo remplacerait votre nom sur tous les avis, y compris les anciens, comme je viens de dire. Ce sera donc un choix global. Si vous activez un pseudo, tous vos contenus publics basculeront automatiquement dessus. Ensuite, changer régulièrement de pseudo pourrait nuire à la crédibilité de votre profil. Google n'imposera probablement pas de limite, mais la stabilité restera un signe important de confiance pour les internautes. Il faudra également être vigilant, car l'anonymat pourrait parfois engager, et on sans doute, des comportements toxiques, des avis malveillants ou des contributions moins sincères. Plus un utilisateur peut se cacher derrière un pseudo, plus les dérives pourraient augmenter. Certains fraudeurs pourraient aussi être tentés de créer plusieurs profils pour manipuler des notes ou poster de faux avis. Ça, je vous envoie mes différentes vidéos, dont une spécifique sur les faux avis clients, dont vous avez le lien juste là. Et Google travaille sur des systèmes de détection, mais ces comportements pourraient être plus faciles à déjouer. Enfin, le pseudo ne concernerait que les contributions publiques. Pour tout ce qui est privé, les réservations, les interactions liées au compte Google, ce sera toujours votre vrai nom Google qui va s'appliquer. Donc lorsque cette nouveauté sera disponible en France, choisir un pseudo cohérent, lisible, facile à retenir, pensez bien à faire. Donc ni trop long, ni trop humoristique, ni trop ambigu, ni prendre des noms connus. Ça, je pense que cette possibilité sera bridée. Donc l'idée est que les internautes comprennent facilement qui vous êtes sans confusion. Et pour la photo, privilégiez une image simple et nette, un avatar, une icône claire, un dessin, une photo stylisée. Là, votre imagination va être votre limite. Tout ce qui permet d'établir une identité propre sans utiliser votre vraie photo si vous ne le souhaitez pas. Une fois bien évidemment le déploiement terminé, je referai une vidéo pour vous montrer concrètement chaque étape et le résultat final sur un avis client. Pour conclure, Google a annoncé une fonctionnalité très importante, la possibilité d'utiliser un pseudo et une photo dédiés pour vos avis publics. C'est une réponse claire aux besoins de confidentialité de beaucoup d'utilisateurs, et cela a été attendu, et c'est une évolution logique des contributions sur Google. La fonctionnalité est en cours de déploiement et n'est pas encore active dans tous les pays, dont la France. Mais Google ayant déjà publié les informations officielles, le fonctionnement est défini et on sait exactement comment elle sera activée. Donc dès qu'elle sera disponible en France, je referai une démonstration complète. En attendant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous utiliserez vous personnellement un pseudo quand la fonctionnalité sera active? Est-ce que ça vous rassure?
Est-ce que ça va vous encourager à laisser plus d'avis? Et est-ce que vous aurez davantage d'avis clients en présentant cette nouveauté à vos propres clients? Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous savez, un pouce bleu me fera énormément plaisir. Vous savez que ça me motive toujours. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes astuces sur Google My Business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle actualité sur Google My Business.